Non, 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 non. Je suis sûre que t'as envie de jouer avec ça, mais non, on ne joue pas avec ça. Non, on ne joue pas avec ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, j'ai décidé de revenir après une petite absence d'un mois à peu près il me semble. J'ai décidé de revenir aujourd'hui sur la chaîne avec un book haul parce que ça fait partie des vidéos les plus simples pour moi à tourner puisqu'elles ne demandent pas énormément de préparation à part de sortir quand même tous les livres que j'ai pu acheter pendant la période sur laquelle j'ai décidé de vous présenter mes achats et mes réceptions. Et voilà, je voulais aussi revenir avec une vidéo un petit peu sympa pour vous, en vous disant que je n'ai aucune idée de quel va être mon rythme maintenant sur les vidéos. Donc à chaque fois que vous en verrez une arriver sur la chaîne, ce sera un peu la surprise. Rien que celle-là, je vous la tourne aujourd'hui, on est mi-mars, un petit peu avant, et je n'ai pas d'idée de quand elle sortira en fait. Je vais essayer de la sortir au mois de mars. Mais je me mets aucune pression et aucune date butoir parce que je me suis retrouvée dans une situation où en fait les dates butoirs et la pression, tout ça, ça m'allait pas forcément beaucoup. Et donc du coup j'ai décidé de calmer un petit peu le rythme de tout ça et c'est pour ça que vous avez pas eu de vidéo pendant un certain temps. Je m'en excuse mais je préfère travailler un petit peu sur moi-même, me sentir à l'aise quand je viens vous parler ici pour éviter de faire des vidéos où je me sens forcée et forcément ça se sent je trouve dans le ton que je peux avoir, dans tout en fait, même le montage qui est fait à la va-vite. Je vous avoue qu'en vrai c'est pas tant tourner les vidéos qui me mange beaucoup de temps et d'énergie, c'est vraiment le montage. Donc du coup je pense que je vais vous faire un montage mais vraiment minimaliste à chaque fois, mais pour cela je vais éviter de trop papoter. Donc du coup c'est parti, il n'y a aucun ordre à ces présentations de mes achats et réceptions de tout l'hiver. Je tiens à dire, il s'agit de mes achats et réceptions de tout l'hiver, comprenant notamment mes achats de Montreuil qui ont été relativement nombreux. Donc voilà, ne soyez pas trop étonnés là-dessus, mais parce que ça fait des très grosses piles. C'est parti. J'entame la pile où j'ai un peu empilé tous les graphiques ou quasiment et récemment je me suis procuré le dernier tome de Bergère guerrière écrit par Jonathan Garnier et dessiné par Amélie Fléchet, c'est publié chez Glénat. Voilà, c'est une série de BD jeunesse qui se termine en 4 tomes, ce qui est relativement rare, mais je ne vais pas m'en plaindre parce que vraiment ça fait du bien aussi d'avoir des séries qui se terminent. J'ai toujours pas lu le tome 3 même s'il était dans ma palle du Cold Winter Challenge, mais maintenant que j'ai le tome 4 en ma possession, je pense que ça devrait aller très rapidement. Je vais me motiver un samedi, un week-end pour relire les 2 premiers tomes et découvrir les 2 derniers et ça va aller assez vite. J'ai hâte et en même temps pas trop parce que c'est vraiment un univers que j'avais adoré dans ces premiers tomes. Et ça va me faire un petit pincement au cœur de le terminer. Celui-ci, je l'ai cherché, si vous saviez, le 7e journal de la Gazette du Château, qui sont en fait les journaux qui vont ensuite reprendre en 3 ou 4 journaux, je ne sais plus, les différents tomes du Château des animaux. Donc ici, c'est la première gazette qui qui reprend l'histoire du 3e tome qui est à sortir un jour, peut-être, je ne sais pas quand. Bref, j'étais trop contente de récupérer cette petite gazette et de la lire très bientôt, non ? Lors d'un après-midi chez ma petite Tida, elle a une librairie que j'aime vraiment énormément, pas très loin de chez elle, et on a décidé d'y faire un saut et je me suis laissée tenter par le festival du Dragon Thé. C'est toujours écrit et dessiné par Kay O'Neill et c'est publié chez Bliss Éditions. C'est ma petite binomètre qui m'avait offert le premier qui était, je sais pas comment ça s'appelait, quelque chose du Dragon Thé, mais je ne sais plus quoi, c'était pas le festival en tout cas. J'avais trouvé ça trop mignon, hyper beau au niveau des dessins. Ce que j'avais aussi apprécié, c'est l'inclusivité qu'il pouvait y avoir au niveau des personnages, qui étaient tous vraiment différents des uns des autres et qui est vraiment plus représentatif que la plupart des BD jeunesse aujourd'hui, de ce qu'est un pays, de ce qu'est une commune, une ville, enfin bref, c'était vachement plus pluriel que ce qu'on peut voir aujourd'hui en BD jeunesse. J'avais adoré et du coup j'ai craqué pour cette beauté. Et puis ce petit Dragon Thé là qui sont si mignons, moi j'adore. Beaucoup moins mignons et encore plus énormes, je me suis procuré 47 cordes de Timothée Le Boucher, c'est la première partie, c'est également publié chez Glénat. Ici j'avais des chèques cadeaux du boulot qui dataient de la fin d'année et je vous avoue que vu le prix assez prohibitif de 25 € et encore, franchement 25 € pour ça, il est vraiment énorme. Je sais pas combien de pages il fait
mais il en fait ouais plus de 370, quasiment 380, presque 400. C'est vraiment énorme et donc du coup je me suis fait ce petit plaisir. Assorti d'un autre pavé graphique qui n'est autre que L'Or Olympus de Rachel Smith. C'est publié chez Hugo BD, c'est le volume 1. Il s'agit ici d'un webtoon sur Perséphone, enfin qui reprend le mythe de Perséphone et Hadès dans une société un petit peu plus moderne, quasiment d'aujourd'hui je crois. Je n'ai jamais lu le webtoon parce que je suis pas hyper adepte du format. C'est juste que j'arrive pas du tout à l'intégrer dans mes habitudes de lecture. Mais j'avais repéré ce webtoon depuis très très longtemps parce que j'adore les dessins. Et du coup bah je me suis laissée convaincre. Et là on a un petit chat qui passe parce qu'il est intéressé par les BD. Non mais chat. Et je me suis laissée convaincre par cette beauté que j'ai très hâte de lire. Alors il y a quand même pas mal de détracteurs notamment qui avaient lu le webtoon et qui disent que voilà le passage au format papier n'est pas forcément très réussi. Mais moi qui n'ai pas lu le webtoon, bah je me demande comment je vais le percevoir. On verra bien. Ensuite, pour Noël, j'ai été gâtée par ma petite binomette qui m'a offert les strates de Pénélope Bagieux. C'est publié chez Gallimard BD et j'adore ce format un petit peu carnet comme ça, tout souple, etc. Je le trouve vraiment très joli. Je suis trop contente, elle a très bien choisi. Pénélope Bagieux, je l'ai adorée avec les culottés comme 95% des gens et j'avais hâte de découvrir les strates qui est il me semble quelque chose d'un petit peu plus personnel et autobiographique. J'ai hâte de découvrir tout ça. Ici on se retrouve à Montreuil avec mes petits achats d'albums et tout d'abord je me suis offert le Talisman du Loup de Myriam et Daman et Nicolas Digard, c'est écrit par eux et c'est illustré par Julia Sarda, je sais pas du tout comment le prononcer, je suis désolée. En fait j'avais craqué parce que Julia Sarda était sur le festival et en dédicace et donc du coup je me suis fait dédicacer. J'ai lu cette histoire que je trouve absolument magnifique, l'album en lui-même est une réussite, les illustrations sont dingues, bref gros coup de cœur pour le Talisman du Loup. Autre très bel album que je me suis offert à l'occasion de Montreuil, vous le voyez à ma tête. Voilà, il est énorme. Il s'agit du Parfum des grandes vacances de Thibaut Prugne. C'est publié chez Margot et je l'avais déjà repéré lors du précédent Montreuil mais je n'avais pas craqué. Ici j'ai craqué parce que l'auteur était en dédicace et voilà. Je n'ai juste qu'à vous montrer ça pour vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Je trouve que les illustrations sont magnifiques, empreintes d'une belle douceur et exactement ce que dit le titre. C'est le parfum des grandes vacances. J'ai hâte de le bouquiner lors d'un week-end. Je pense notamment le bouquiner, je sais pas, au printemps. Je sais pas, des fois moi il y a certaines lectures, j'ai besoin de les associer à une saison pour m'y mettre. Toujours à Montreuil, je me suis offert la BD Hématite de Maderna et Piatti, c'est le tome 1 Sérénade publié chez Dargaud. Ici aussi j'en ai profité pour demander une petite dédicace. C'est une BD qui est déjà lue et déjà énormément aimée, j'ai adoré cette histoire qui est très jolie en fait. On est dans un univers fantastique mais empreint de sentiments parfaitement contemporains qu'on a tous eu étant enfants. J'ai adoré les personnages, j'ai trouvé ça super original. Bref, j'ai très hâte de découvrir la suite et en plus les auteurs étaient vraiment adorables. D'ailleurs c'est à cette occasion que j'ai découvert que les auteurs en fait écrivent et dessinent à 4 mains du coup parce que 2 par personne, bref vous aurez compris et j'ai trouvé ça génial en fait d'avoir des auteurs qui arrivent à s'entendre si bien, qui peuvent écrire l'un au-dessus de l'autre et dessiner l'un au-dessus de l'autre, enfin c'était vraiment super intéressant. Voilà, c'était une très belle découverte. Et ensuite, dernier achat graphique de Montreuil, encore une fois celui-là il est énorme. Il s'agit des Fabuleuses Fables du Bois de Burrow de Thibaut Guichon-Laurier et Frédéric Pillot. Encore une fois j'ai réussi à avoir une petite dédicace des 2 auteurs qui étaient vraiment très sympathiques. J'ai commencé à le lire parce qu'en fait à chaque fois c'est des petites fables sur 3 à 4 pages. À lire le soir c'est vraiment super. J'adore absolument la manière dont c'est écrit, quand on le lit à voix haute, c'est musical, c'est empreint d'humour aussi. Vraiment j'adore absolument cet album que je vous recommande vivement pour les petits comme pour les grands. Bref, gros coup de cœur même si j'ai pas terminé tout à fait de le lire. Je suis très contente de mon achat. On passe au manga et je me suis offert 4 petits mangas et notamment des suites de séries. Tout d'abord j'ai pris le tome 3 de Alpi de Soul Sender de Rona, c'est toujours publié chez Ki-un. C'est une série que je trouve toujours aussi belle, regardez, matez-moi un petit peu ces illustrations. Moi j'adore absolument, ça a été une très belle découverte et j'ai hâte de bouquiner ce tome 3. Je me suis ensuite offert le tome 2 de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani.
On ne fait pas ses griffes sur le fauteuil de maman. C'est également publié chez Kiun. Il faut croire que j'ai un affect particulier à cette maison d'édition. J'ai très hâte de découvrir la suite, d'autant que c'est un petit manga en 5 tomes, donc voilà, j'espère que je vais bien aimer la suite. Ensuite, je me suis offert le tome 5 de Spy X Family de Tatsuya Endo, publié chez Kurokawa, que j'aime aussi vraiment énormément. En manga d'action, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui me plaisait autant, et ça fait du bien. Et ensuite, le petit dernier, il s'agit d'un tome 1, c'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, c'est publié chez les éditions Akata. Ça fait très longtemps que j'ai repéré ce petit manga qui me fait très envie et j'ai hâte de découvrir un petit peu et de voir si je vais apprécier. Mon chat se jette sur mes BD. J'ai très peur pour mes BD et mon chat en même temps. On poursuit avec mes petits achats livresques de l'hiver. Et nous avons notamment La Marque des Anges, le tome 1, La Fille des Chimères de Laini Taylor, publié chez Gallimard Jeunesse, ici dans leur petite collection Pôle Fiction. Laini Taylor, c'est l'autrice du Faiseur de rêves que j'ai absolument adoré, qui est juste là. Et donc du coup, Gallimard en a profité pour ressortir La Marque des Anges, dont je crois il n'avait jamais publié le dernier tome. Et je suis très curieuse de découvrir cette histoire et de retomber dans la magnifique plume de Laini Taylor. Ensuite, sans grande surprise, à sa sortie quasiment, je me suis procuré Anne de Windy Willows. C'est le 4e tome de Anne de Green Gables. C'est toujours écrit par Lucie Maud Montgomery et c'est toujours dans ces sublimes éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture. Elles sont absolument dingues. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, mais je continue de me faire la collection rien que pour le plaisir des yeux. Alors celui-ci, c'est le livre qui a remporté l'année dernière le prix Gallimard Jeunesse RTL. Télérama, je sais plus. Bon, tu sautes ou pas? Voilà. RTL, Télérama, Gallimard, je sais plus qui est-ce qui fait ce concours. Bref, c'est le concours qu'avait remporté Christelle Dabos et ensuite Lucie Pierre-Apajot pour respectivement Les Fiancés de l'hiver et l'autre, comment il s'appelle? Je suis nulle. Ah oui, et Les Mystères de Larry Spem. Le suivant m'avait vraiment pas du tout tenté, là je le trouverais vraiment beaucoup trop jeunesse. Mais ici, celui-là m'a fait plutôt envie, il s'agit de La Clé des Champs d'Audrey Follow. C'est donc publié chez Gallimard Jeunesse. Je suis très curieuse de découvrir ce roman. J'en sais pas beaucoup, je vous avoue. Il y a une histoire d'école, de voleur, d'une jeune fille qui est voleuse de génération en génération dans sa famille et elle est pas très douée. J'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman. Ensuite, je venais tout juste de terminer Les Collisions. Et donc du coup, je me suis laissée tenter par PLS de Joanne Richoux que j'ai vu notamment en dédicace et qui était très sympa. Voilà, j'ai eu ma petite dédicace avec l'odeur de parfum qui va avec. J'ai hâte de sortir ce tout petit livre de ma pile à lire. Autre achat de Montreuil, je me suis offert L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. C'est publié chez Rajo. Estelle Faye, je l'avais découvert dans son roman adulte des Seigneurs de Bohême que j'avais beaucoup aimé. Là on est plutôt dans un registre jeunesse mais la couverture, le pitch m'ont beaucoup plu donc je me suis laissée tenter tout simplement. Je sortais aussi quand on est encore au moment de Montreuil parce que souvent j'achète vraiment beaucoup de livres à Montreuil. Là je crois que j'en ai acheté une dizaine en tout et je me suis offert L'Étrange Malaventure de Mirella. C'est écrit par Flore Vesco et publié chez l'École des Loisirs. Celui-ci avait gagné le prix vendredi. Moi j'avais découvert D'or et d'oreiller à l'automne dernier et du coup j'avais très envie de replonger dans la plume que je trouve absolument incroyable de Flore Vesco et celui-ci me tentait bien. En plus il est sorti au format poche parce que je détestais absolument la couverture du grand format que je trouvais vraiment beaucoup trop jeunesse à mon goût. C'est vraiment un goût très personnel donc du coup je me suis offert le petit poche. Et enfin, dernier achat du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, il s'agit du Fracas et du Silence de Corey Anderson, publié chez Pocket Jeunesse. Ici, pas de dédicace, juste un gros craquage parce qu'il me faisait trop envie que tout le monde en parlait en des termes absolument dithyrambiques. Donc du coup, je me suis laissée convaincre. Ensuite, au niveau des réceptions de maisons d'édition, j'ai reçu cet hiver Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici, on n'est pas vraiment dans du roman, on est dans un espèce d'essai, on va dire, où John Green, chapitre par chapitre, décortique un petit peu l'histoire, ses avis sur différentes choses, diverses et variées. On a l'art rupestre de Lascaux, tout comme la comète de Halley ou les stickers odorants. Enfin bref, c'est vraiment...
spécial, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup et j'ai décidé d'en faire une lecture un petit peu spéciale parce que c'est en cours. En fait je lis un chapitre par jour, 2 maximum, parce que c'est vraiment pas du tout une lecture, on n'est pas du tout dans un roman, donc je me voyais pas compulser les pages et les tourner les unes après les autres. Je préfère voilà avoir des petites pensées chaque jour un petit peu originales de l'auteur. Pour l'instant ça me plaît bien. Ensuite, j'ai reçu dans une superbe box Souveraine de Laura Sébastien, publiée chez Casterman. Il vient tout juste de sortir, si je ne dis pas de bêtises. Ici, on a la phrase « Née pour régner, élevée pour trahir ». On a des jeunes filles, me semble, qui sont des princesses plus ou moins, qui sont nées pour régner, mais surtout, elles ont été élevées dans l'idée de trahir les maris qu'elles épouseront plus tard pour prendre leur royaume. Ça avait l'air vachement bien. C'est une pavasse, mais je pense que ça devrait bien se dévorer et j'espère le sortir tout bientôt de ma pile à lire. Autre roman que j'ai reçu, alors je vous avoue que la couverture me plaît moyen, mais bon, c'est Claire Castillon. Il s'agit des Longueurs, c'est publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. Claire Castillon, je l'avais vraiment énormément aimée dans Proxima du Centaure, qui était publié chez Flammarion Jeunesse il y a longtemps. Ici, les Longueurs, vous vous en doutez, on va parler de pédophilie surtout. Ça va être un sujet très dur, heureusement c'est en très peu de pages et je fais confiance à l'écriture de Claire Castillon. Je suis extrêmement curieuse de découvrir ce roman, mais pour l'instant la couverture me rebute un petit peu. Mais je vais passer outre. Il est à noter également que je me suis offert 2 autres bouquins. À Montreuil, j'ai finalement craqué le tout dernier jour pour Féline de Stéphane Servan, puisque Stéphane Servan était en dédicace et que je l'ai lu. Féline, ça fait partie de mes énormes coups de cœur de 2020 ou 2019, je ne sais plus. Ça avait été une lecture absolument géniale, mais je ne l'avais pas puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque et du coup là je l'ai acheté, mais je l'ai prêté à une collègue. D'où le fait que je ne l'ai pas en main. Et le deuxième livre que je n'ai plus, là pour le coup c'est parce que je l'ai redonné, il s'agit de Sally Lockhart, je crois que c'est Le Mystère du Rubis, de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse. Philippe Pullman, vous le savez, c'est l'un de mes auteurs favoris de tous les temps et j'ai été extrêmement déçue par cette lecture que j'ai pas du tout aimée. Que ce soit l'héroïne, l'histoire, bref, pour moi il y avait rien... C'était pas que c'était nul, mais il y avait rien d'accrocheur pour moi, rien de très original et du coup bah j'ai passé mon tour, hein, que voulez-vous, je l'ai déposé en boîte à livres tout simplement. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Je reprends pas sur la vidéo la plus courte du monde, mais normalement ce sera pas trop long à monter ensuite. J'espère que vous allez bien, j'espère vraiment réussir à trouver un rythme sur YouTube. Je vous avoue que pour l'instant ça va se faire un petit peu au petit bonheur la chance, en fonction de mes disponibilités et de l'énergie que je pourrais mettre dans cette chaîne. J'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai pas du tout envie de l'abandonner, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça prend beaucoup de temps. Les retours sont pas toujours les mêmes selon les vidéos et souvent ce sont les vidéos qui prennent le plus de temps, qui marchent aussi moins bien derrière. Donc parfois psychologiquement c'est pas toujours facile, mais je m'accroche, écoutez. En tout cas n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si mon retour et cette vidéo vous auront plu, ou à mettre un petit pouce bleu si vous savez pas trop quoi écrire. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très belles lectures et j'espère à très bientôt sur la chaîne. Salut les petits loups!